J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire encore un sujet de la physique portant sur la cinématique. C'est le sujet qui se présente à l'écran. Je vais vous déposer un lien dans les commentaires ou dans la description que vous pouvez cliquer et télécharger le sujet. Je ne vais pas lire comme tout le sujet, mais je vais vous montrer simplement un mot-clé du début. L'accélération est constante. Quand l'accélération est constante, il faut te mettre dans la tête que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Si le mouvement est uniformément varié, la vitesse est égale à t, l'accélération fois le temps plus la vitesse est 0, et l'équation horaire est égale à x qui est égal à 1 demi de a à l'accélération fois le temps au carré plus la vitesse 0 fois le temps plus la distance x0. Et aussi, je ne vais pas beaucoup parler. Le sujet, la question 1 va plutôt mieux nous éclairer. Maintenant, la question 1 dit quoi? De déterminer l'accélération du mouvement, la vitesse, l'abscisse, l'instant V0, l'équation du mouvement. Maintenant, passons par l'accélération. L'accélération du mouvement, nous avons deux types de méthodes, deux formules qu'on peut utiliser au niveau de l'accélération. Soit on utilise ce que j'ai à l'écran ici, qui est égal à V2 moins V1 sur T2 moins T1, ou on utilise V2 au carré moins V1 au carré sur 2 fois 2 facteurs de X2 moins X1. On va trouver la même réponse. A égale à 4 cm par mètre par 4 cm par seconde carré. Maintenant, la vitesse V0 et l'abscisse I0. Je vous avais dit que l'équation horaire, c'est ça. L'équation horaire, c'est ça. C'est ça. Maintenant, pour trouver V0 et X0, on va prendre l'équation horaire de chaque point. Donc, prenons pour X1, donc c'est ça. Pour X2 aussi, c'est ça. Et après, vous allez remplacer et résoudre ça. Et V0, après résolution, on trouve V0 égale à moins 4 cm par seconde, X0 égale à 5 cm par seconde. Maintenant, pour l'équation horaire, vous avez juste à remplacer pour trouver. Et notre équation horaire égale à X égale à 2t carré moins 4t plus 5. Maintenant, la question 2. De déterminer l'instant où le mobile change de sens et quelle est sa position. Le mobile qui change de sens, sa vitesse est nulle. Donc, pour calculer la vitesse, je vous ai dit au départ que la vitesse, sachant que plutôt que l'accélération est constante, est égale à accélération fois le temps plus x plus v0 plutôt. Donc c'est ça, ça nous donne 4t moins 4 est égal à 0, le temps est égal à 1 seconde. Maintenant, la position, on remplace dans l'équation horaire du mouvement, on trouve x égale à 3 cm. Le numéro 3. Maintenant, le numéro 3 nous parle d'un autre mobile M' qui se déplace sur la même droite avec un mouvement uniformément varié. Quand on dit le mouvement est uniformément varié, il faut te mettre à la tête que la vitesse est constante, l'accélération, le vecteur accélération est nul. Et l'équation horaire du mouvement devient x qui est égal à v0 fois le temps plus x0. Maintenant, le numéro 3 nous dit de faire quoi? Le numéro 1 nous dit de déterminer l'équation du mouvement. Pour déterminer l'équation du mouvement, on doit déterminer V0 et X0. On va appliquer la même méthode que le numéro 1. Donc, on cherche
on applique les équations horaires au niveau de chaque point. Donc, c'est ça. Et on résout ça pour trouver x0' et x0' et v0'. Donc, après, tu vois, on a trouvé, on remplace x' égale à moins 4,5t. Bon, il y a t là-bas, hein, plus 80. Ok. Maintenant, le numéro 4. Maintenant, le numéro 4 dit quoi? Le numéro 4 dit à quel instant les deux mobiles se croisent-ils? Et en déduire le lieu de croisement. Bon, pour que les deux se croisent, il faut qu'ils aient la même distance. Donc, ils aient la même distance. Donc, ça veut dire x égale à x'. Donc, les équations horaires qu'on a calculées au numéro 1, au numéro 3. Donc, oui, au numéro 3, on remplace, on pose ça, bon, c'est ça j'ai posé. Et à la fin, le temps de croisement est égal à 6 secondes. Maintenant, le lieu de croisement, vous avez le choix. Vous prenez la distance, l'équation horaire du mouvement du mobile M ou du mouvement M'. Donc, vous allez trouver la même chose. X de croisement égale à 53 cm. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet. J'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour nous soutenir, pour nous donner la force de continuer sur ce pas. Merci et passez une bonne soirée ou une bonne soirée.